Bonsoir à tous, c'est Jacob d'IPodTouchMasterAffaires.com. Donc ce soir, on a une petite vidéo assez différente de mon contenu habituel. C'est l'exploration du système Windows Phone 7, lancé par Microsoft l'automne dernier. C'est un OS de smartphone. Donc j'ai fait l'acquisition d'un téléphone ici pour faire un peu la démonstration et une review qui va s'en venir très bientôt sur l'OS, le tout dernier bébé de Microsoft si on veut. Donc ici, c'est le Samsung Focus de Rogers et AT&T. Donc, on commence. Ça, c'est le lock screen ici. Donc, habituellement, on a les notifications ici de messages texte ou autres, email. Là, j'en ai pas, donc j'en ai pas. Ensuite, on peut lever ça. Donc, en bas ici, on a les trois boutons classiques. Le bouton retour, Windows et recherche. On les voit pas parce qu'ils sont tactiles et lumineux. Là, on les voit vu que j'appuie dessus. Donc, ça, c'est l'OS. Ça, c'est une application de Samsung. On peut ici déplacer si on veut. La barre, le menu si on veut, l'application. Moi, je la laisse en haut comme ça. Ensuite, on a les contacts ici. On a messagerie texte, Internet Explorer, Twitter, les paramètres. Et si vous voyez, tout va de côté. Il n'y a pas de menu en bas comme sur l'iPhone ou de barre qu'on appuie, mettons là, et ça change de page. Tout est tout simplement tactile de côté. L'OS est assez très beaucoup fluide. Je sais que c'est un terme qui se dit pas, mais je le dis pareil parce que c'est assez bien adapté à la situation. Donc, le problème que j'aime pas vraiment de cet OS-là, c'est les comptes email. Donc, chaque fois que vous entrez un mail dans l'application, ça vous crée ici ce genre d'icône-là. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas fait une application universelle avec tous vos comptes. Email comme n'importe quel OS mobile. Eux autres, ils ont préféré ça. C'est leur choix, je trouve ça assez désagréable. Donc, ensuite, si on tourne ici, on a toutes les autres applications du téléphone installées. J'en ai quelques-unes que j'ai installées pour tester en fait si elle est bien ou non. Donc, celle-là ici, on peut l'ouvrir. Donc, c'est une application, il y a les nouvelles, la météo, la bourse, etc., etc. Donc, un petit lag ici. Oh, un petit bug, c'est correct. Actualité, les actions de la bourse, j'en ai pas. Météo, etc. Ça, c'est une application propriétaire à Samsung dans le Windows Marketplace. En fait, c'est l'App Store à Microsoft pour Windows Phone. Cette application-là est juste pour les téléphones Samsung, comme le Samsung Focus ou le Samsung Omnia 7. Donc, désolé pour la petite coupure. J'ai montré des informations confidentielles sans le vouloir. J'ai dû couper la vidéo et éditer par la suite. Parce que j'avais oublié d'effacer certaines données comme mes historiques d'appel. Ça, c'est pas grave. Et mes messages textes que j'avais oublié de supprimer. Parce que je vais vous montrer le clavier. Donc, en fait, c'est ça. Donc, pour les appels, ce que je vais vous montrer, on appuie en bas ici. On a le clavier, appel classique. Ensuite, message texte. Donc, on appuie le plus. Ici, voilà le fameux clavier à la Windows Phone 7. Donc, le clavier est assez bien. Je l'ai quand même beaucoup aimé. J'adore le son. Je sais pas pourquoi, le son il est bien. Mais le seul truc que j'aime pas, c'est en bas ici, l'espace qu'il y a. Donc ici c'est le bouton envoyer, ici c'est pour joindre une photo pour faire un MMS. Moi j'aurais préféré qu'il fasse comme l'iPhone, qu'il le mette sur le dessus, parce que des fois c'est dur, c'est un écran de 4 pouces, puis des fois ça peut être compliqué de se rendre à certaines touches quand on écrit. Donc ça c'est le clavier, il va relativement bien. Portrait, paysage, blablabla, classique, c'est juste des messages texte, c'est pas important. Ensuite, on va voir Internet Explorer, juste ici. Donc, on peut aller dans certains favoris chez Me, par exemple Engadget. Et vraiment, dans ma review, j'ai beaucoup parlé d'Internet Explorer. Je trouve qu'il est très très lent comme navigateur mobile. Il est vraiment pas performant comparé à certains autres navigateurs. Donc, bon, il charge bien.
portrait paysage, ça marche. Un truc que j'ai remarqué aussi, en paysage, il n'y a pas de possibilité de changer l'adresse sur laquelle on est. Bon, ça c'est le multitouch, il marche bien. Mais comme vous voyez, il n'y a pas la barre en haut pour écrire l'adresse. C'est un petit défaut que j'aurais aimé qu'il corrige. Bon, enfin. Donc ça c'est pour Internet Explorer. Sinon il y a Twitter ici, qui parfois peut être long à ouvrir. Ici on a certains petits amis. Casco. Mais aussi, bon. Donc blablabla, c'est Twitter classique. Un petit peu lent par contre par moment. Faut qu'il change chaque page à la fois. Donc ça peut quand même être long de temps en temps. C'est les messages privés que je vais sauter. Donc ça revient pas mal au même, les listes, le fil d'actualité. On peut écrire un tweet, par exemple. Ceci est un test du clavier VR de Windows Phone. À une main puis avec une caméra c'est pas facile. Phone 7. Donc ceux qui me suivent sur Twitter, vous allez voir ça dès maintenant. Donc on a pu envoyer. Et c'est en envoi. C'est quand même long par moment. Publier des tweets. Bon, donc là, ça c'est fait. Donc vous verrez en regardant la vidéo et en regardant Twitter. Donc c'est principalement ça. Il y a aussi l'intégration Facebook. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Donc il met les comptes, blablabla. Voyons. Ah, bouton tactile. Donc les contacts, je ne vous montrerai pas. Il y a des informations confidentielles. Je peux vous montrer le client email. Quelques petits emails de Twitter, YouTube. Donc le client est assez bien fait quand même. Je dois donner ça à Microsoft. Le client est bien fait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il aurait vraiment dû unifier les emails ensemble. Je peux vous montrer aussi le market. Qui vraiment, j'aime pas le market de Microsoft. Parce que quand il y a une application populaire, ils la mettent et ils mettent l'icône en fond d'écran. Donc ça peut parfois devenir difficile à utiliser quand il y a des applications avec des icônes très lumineux. Comme par exemple celui-là ici. Spinbase, il pourrait être quand même dur à voir comme fond d'écran parce que des fois on voit pas ce qu'est le lettrage, les écritures, donc ça peut être compliqué. Sinon, comme je vous dis, il y a la Samsung Zone ici, où il y a les applications de Samsung, blablabla, blablabla. Donc ça c'est le market. Il y a la caméra aussi qui est assez décevante sur un point que j'expliquerai dans la review. J'ai eBay ici, j'ai Google Search. Aussi, tiens, le Xbox Live. Donc c'est là ici qu'on peut acheter des jeux. Et c'est là aussi qu'on lance les jeux pour jouer en multijoueur ou en solo. Donc c'est sur Facebook. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Il y a aussi Office qui permet la création de documents. Donc on peut faire une nouvelle. On va écrire bonjour. Si vous voyez le clavier rendu blanc. Bonjour. Bonjour. Ah. Vous avez compris le principe. On fait ça. Donc voilà, ce que je vais cacher, c'est des photos. Donc,
En fait, c'est ça Windows Phone 7. Il n'y a pas le multitasking encore. Il y a beaucoup de choses qui manquent, je pense, à l'OS, mais en général, c'est un bon OS. Il manque de profondeur un peu. Ah oui, il y a cartes aussi. Les maps par Bing. Je ne vais pas actualiser ma position parce que c'est un peu personnel. Lui, essaie de me trouver. Puis en même temps, c'est ça que j'aime un peu, la façon dont ça charge. Ça disparaît un petit peu, c'est quand même assez spécial. Mais c'est très bon, c'est très positif. J'apprécie vraiment ce que Microsoft ont fait ici. Il aurait dû faire mieux. Ah tiens, j'ai WordPress ici que j'ai installé pour gérer certains sites. Donc, en fait, c'est ça Windows Phone 7. Donc, surveillez bien mon site. La review va atterrir très bientôt. Review complète de fond en comble de l'OS avec mes impressions et la note finale. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Ceci était un aperçu de Windows Phone 7.